Bonjour à tous, aujourd'hui pas de travaux, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur YouTube et Instagram. En général j'essaie de faire une FAQ par an, donc là c'est parti pour la 3e FAQ de la chaîne. Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans la rénovation, l'avant-projet ou les travaux? Très clairement, l'avant-projet, le départ, le début, la création du projet, le moment où tu trouves la maison, tu commences à faire des plans, à voir ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce que l'on garde, qu'est-ce que l'on casse. C'est surtout plus ça que les travaux en eux-mêmes. Parce que au début c'est bien, t'es motivé, t'as l'euphorie du début, t'as envie de tout casser, tu te dis ouais c'est trop cool, c'est génial. Et puis au bout de 6 mois, un an et demi de travaux, la motivation ça fait un moment qu'elle s'est barrée. Mais voilà. Clairement, l'avant-projet. Comment fais-tu pour garder le moral, la motivation? Et d'ailleurs, j'ai souvent ce type de questions où l'on me demande mais comment tu fais pour être motivé? Comment tu fais pour continuer d'aller à la salle? Les gars, c'est la discipline. C'est la discipline et rien d'autre. La motivation est un leurre. La motivation sert à faire commencer les choses. La motivation sert à te faire commencer les travaux, sert à te faire commencer à faire du sport. Mais la motivation est éphémère. La motivation, elle est là et elle part aussi vite qu'elle est arrivée. Et si tu veux perdurer et continuer dans un domaine, c'est la discipline, la putain de discipline. La discipline, c'est quoi? C'est t'as pas envie d'aller à la salle, t'as pas envie de faire les travaux, c'est pas grave. Tu laisses pas le choix à la petite voix qui est dans ta tête et qui te dit ouais non vas-y, t'as déjà fait 10 heures de taf aujourd'hui, ce soir tu peux faire sauter la salle. On fait pas sauter la salle, la discipline bordel. On va à la salle, on n'a pas envie de faire les bandes à joints, on n'a pas envie de faire les travaux, rien à foutre de la petite voix qu'il y a dans la tête. On fait les travaux et on finit cette baraque. Voilà ma façon de me motiver. Et la musique également. De la bonne musique et la discipline et c'est parti. Tu penses finir quand? Très bonne question, mais je n'ai pas la réponse, malheureusement. J'ai des petits objectifs. On va dire que là, j'aimerais pouvoir réemménager dans cette chambre et dans la chambre d'en face dans l'hiver. Ce qui serait vraiment le top, c'est de pouvoir réemménager dans la pièce de vie avant l'été ou d'ici l'été prochain. Je ne me mets pas d'obligation. Si ça prend du retard, c'est pas grave parce que je le sais, je vais me rajouter des trucs et ça va prendre du temps et donc il est fort possible que ça décale encore. Et sinon, finir l'intégralité de cette maison, sachant que lors de la première FAQ, j'avais dit on est parti pour 2 ans de travaux. Là, on a attaqué la 3e année. Enfin là, ça fait 2 ans et 3 mois, un truc comme ça. J'avais clairement sous-estimé le temps de travaux. C'est pas le temps de travaux que j'ai sous-estimé, c'est le temps de filmer. J'avais des bases en ayant rénové un immeuble avec 2 appartes où j'avais mis 18 mois, où là, on ne filmait pas rien du tout. Et là, très clairement, le fait de filmer, on peut multiplier par 3 ou par 4 la durée de ce chantier. Mais je dirais, rien de sûr, l'intégralité de la rénovation de cet intérieur sur les 3 niveaux et l'extérieur, la partie extérieure, on est parti pour encore au moins 5 ans de vidéo. Mais il est possible que je décide de revendre cette maison avant de faire l'extérieur. Après cette rénovation de fou, c'est quoi la suite? Grosse force. Merci mec. Après cette maison, parce que là on est sur une maison classique, on est sur une maison des années 70, une maison que tout le monde peut acheter, on n'est pas sur un truc atypique comme ferme, ancienne usine ou peu importe. Le but de partager cette rénovation, c'est de montrer aux gens qu'avec un budget tout à fait normal, il est possible de faire un truc assez stylé, assez original, mais par la suite, j'aimerais faire un projet plus atypique, un corps de ferme, un ancien bâtiment industriel et surtout un projet avec de plus grands volumes, surtout avec de grosses dépendances. Et ça se trouve, avant de faire un projet comme ça, il y aura un projet immobilier, rénovation d'appartements, création d'appartements. Voilà, en gros, c'est ça l'idée, mais c'est pas pour maintenant. Salut Gaël, pas vraiment de question boulot, juste comment tu vas, tu tiens le coup. Question posée par un abonné assez spécial, je pense que c'est l'abonné dont je suis le plus proche, Tristan, qui se trouve en Belgique. J'ai vraiment la chance d'être suivi par des super mecs, des super personnes. Tristan doit faire partie des tout premiers
à me suivre. Il est toujours là pour me soutenir dans mes projets et je suis très honoré d'être suivi par une personne comme toi, Tristan. Je tenais à te le dire. En plus de ça, tu fais du super boulot, mec. Je n'ai pas ton niveau parce que toi, tu es un pro. Tu es dans la cour des grands. Moi, je suis juste un guignol qui rénove ma maison. J'ai pas la pression des clients, tout ça. Et je vais répondre à ta question. Ça va. Tenir le coup, j'ai pas trop le choix. Hein. Si je décide d'arrêter de faire un burn-out, personne va venir rénover ma maison. Ma femme ne va pas accepter de vivre pendant 8 ans dans un garage. Donc à un moment donné, que ça n'aille ou que ça n'aille pas, que je sois sur une jambe ou sur mes 2 jambes, il faut terminer cette rénovation. Le plus compliqué, pour être honnête, c'est pas les travaux, c'est les réseaux sociaux. C'est pas tous les jours facile. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai réduit un peu le rythme parce que j'arrivais plus à tenir la cadence. C'est la fatigue psychologique de toujours devoir anticiper tout ce qu'il y a à faire. Sinon, au niveau physique, ça va. Je tiens le coup. Je suis comme Renaud, toujours debout. Tu aurais une phrase pour motiver quelqu'un qui commence la rénovation ou la construction. Qu'importe la grandeur de votre projet, ne cessez jamais d'apprendre. Ayez confiance en vous, tout est réalisable. Apprentice. Salut, tu n'en as pas marre des travaux au bout de 2 ans? En réalité, ça ne fait pas 2 ans, mais ça fait 4 ans et demi. Parce que avant d'attaquer cette maison, j'avais créé 2 appartements dans une maison individuelle avec mon pote. Avant de me lancer sur YouTube pour cette maison, j'avais commencé les combles. Quand ça fait beaucoup trop longtemps que tu es dedans, que tu es sur un truc, tu peux plus le voir et t'en as marre. Mais le but, c'est de ne pas abandonner et de terminer ce que l'on a commencé. Quel était ton rêve de gosse? Tes vidéos sont superbes, continue comme ça. Merci beaucoup. Je suis pas sûr que j'avais des rêves quand j'étais gosse. J'ai eu une enfance assez compliquée. Je vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas le souvenir de me voir enfant et me dire plus tard je ferai ça ou je serai ça. J'avais plutôt envie d'être comme les autres. Enfin, d'avoir la vie des autres surtout. Tu ne bosses plus que pour toi, tu vis des réseaux. Oui, je n'ai pas de boulot à côté. Certains pourront penser que ça va, il peut faire ses travaux, il n'a pas de boulot à côté. Nous, on bosse la semaine, on fait les travaux le week-end. Prenez bien en compte que faire des vidéos, être sur les réseaux, être créateur de contenu, c'est un travail à temps plein. J'accumule 3 boulots. Je fais de la rénovation, je fais de la vidéo, du montage et je gère une marque de vêtements, faisant la personnalisation moi-même. Donc, en gros, j'ai 3 boulots et pour être en totale transparence avec vous, parce que moi, je suis transparent avec ma communauté, je vais vous donner mon salaire incroyable. Je me paie 1 100 € par mois. Voilà. Et quand il y a du surplus, ce qui est quand même assez rare, on va pas se mentir, parce que j'ai pas 300 000 abonnés, quand il y a du surplus, je le mets sur Apprentice pour développer Apprentice ou pour investir dans un micro ou peu importe, pour faire évoluer la chaîne, faire évoluer la marque, vous proposer des jeux concours comme j'ai fait il y a pas si longtemps. C'est énormément de travail, surtout quand on est seul à tout gérer, seul à faire ses plans, gérer sa caméra, faire les travaux, faire le montage, tout préparer, communiquer sur les réseaux, mais je ne me plains pas. C'est un choix et je l'assume. Combien as-tu déjà dépensé pour la maison? Ah là là, question intéressante. Je vais répondre à cette question, même si je ne donnerai pas, tant que la maison n'est pas vendue, combien j'ai acheté cette maison et combien j'ai fait de travaux dedans. Je le dirai, ça, je vous le communiquerai une fois qu'elle sera vendue, parce que je ne vais pas me mettre une balle dans le pied et que tout le monde sache combien ça m'a coûté. Parce que tu vois, quand tu te casses la tête à faire des trucs comme ça, tu as envie quand même de faire une plus-value à la fin. Actuellement, je suis à 120 000 € de travaux. Et c'est une blague! Voilà, c'est une connerie. Actuellement, en ayant commandé la cuisine, j'ai fait le calcul, je suis à 30 000 € de travaux à ce jour. Tout ce que j'ai fait là pour l'instant, 30 000 € en prenant en compte la commande de la cuisine qui n'est pas encore arrivée, qui arrivera dans 1 ou 2 mois. Pour ce qui a été fait dans cette maison, 30 000 €, ça représente rien du tout. Si j'avais fait appel à des artisans, rien que pour l'électricité et la plomberie de cette maison, il y aurait déjà plus de budget. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. À l'heure actuelle, j'avais fait tout faire par des artisans, que je m'étais juste occupé de poser 3 bouts de laine de verre, 3 plaques de placo. Je sais pas, on serait déjà, je pense, à pas loin de 100 000 € de travaux. Je pense. Je pense ne pas être trop loin de ça. En prenant en compte ce qui a été fait. Je
parle pas de plafond, de mur standard, en prenant en compte les décaissés, l'escalier que j'ai fait, ça, tout ça. Déjà, la plupart des choses que j'ai fait, je pense que c'est infacturable. C'est mon avis. As-tu pensé à te mettre à ton compte en tant qu'artisan après cette aventure? Avant de me lancer sur les réseaux, j'avais pensé à monter une boîte de rénovation, n'étant pas du métier, n'étant pas diplômé, que ce soit plaquiste, peintre, peu importe, et n'ayant aucune expérience déclarée, c'est-à-dire n'ayant pas travaillé 2 ans pour un patron, je ne peux pas me mettre à mon compte. Enfin, je pourrais, mais en termes d'assurance décennale, ça me coûterait une fortune. Et puis, j'ai pas forcément envie de me mettre à mon compte pour faire des choses qui ne me plaisent pas. Ça, c'est un truc que je déteste. Même si je suis payé à ma juste valeur pour le travail que je fais, si ce que je fais ne me plaît pas, je le vis pas bien et ça me dégoûte. Il ne faut jamais dire jamais, mais c'est pas prévu du tout. Comment arrives-tu à faire ton bricolage, de la mécanique, tes vêtements, ton sport? Je sais pas comment répondre à cette question. Je fais des sacrifices. Je vis pour cette maison, je vis pour ce projet en ce moment. Je sors pas souvent, 1 fois par mois peut-être. Je sors voir la civilisation humaine. Je vais voir certains proches, mais la plupart du temps, je suis dans cette maison à faire des travaux, à travailler sur l'ordinateur pour monter les vidéos, à travailler pour Apprentice, à faire la personnalisation des vêtements, à préparer les logos. Tout ça, c'est un travail énorme. Heureusement que j'ai ma femme qui m'aide pour Apprentice. Elle m'aide au niveau du SAV, du site internet. C'est elle qui gère, c'est elle qui prépare les commandes. Et moi, par contre, je fais les vêtements. Et je trouve que ça, personnellement, quand vous appréciez un créateur, vous appréciez son contenu, que vous voulez le soutenir en achetant ses produits, le fait de savoir que c'est lui-même qui fait ses produits, je trouve que c'est un plus. Que si c'était un autre site qui gérait et que ça passait pas du tout par chez lui. Et d'ailleurs, bientôt, nouvelle collection sur Apprentice. Si tout se passe bien, début novembre. Et qui dit nouvelle collection dit nouvelle numérotation, comme j'avais fait lors de la première collection. Par contre, je pourrais pas remettre les mêmes numéros à ceux qui avaient déjà eu un numéro. C'est une nouvelle collection, ça n'a plus rien à voir. Donc, nouvelle numérotation. Et puis, c'est impossible si tu avais à l'époque commandé un pull Apprentice et que tu avais eu le numéro 34, je peux pas te donner le numéro 34 sur la prochaine collection parce que ça va être un bordel monstre avec les nouvelles personnes qui vont commander. Donc voilà, c'est impossible. Et puis, je trouve que c'est un truc assez spécial. C'est la première collection, je la numérote. Certes, ça me rajoute énormément de boulot, mais voilà, tu as tes vêtements personnalisés avec ton propre numéro, tu fais partie des premiers parce que à la fin de cette précommande, plus tard sur le shop, ce sera fini. Il n'y aura plus de numéro pour cette collection. C'est que pendant la précommande lors de la première sortie. Donc, soyez vigilants. Salut, est-ce que pour le bas de la maison, tu vas faire des trucs de ouf ou tu vas faire plus basique? Alors, si pour toi, ce que j'ai fait à cet étage, ce sont des trucs de ouf, bah en bas, je devrais faire des trucs de ouf normalement. Même si en bas, ça va être moins grand parce qu'il y a une grosse partie du rez-de-chaussée qui est prise par le garage. Mais je vais faire une entrée assez sympathique. Je vais essayer de faire une chambre assez stylée en bas. Mais bah, je vais rester dans le même délire, quoi. Penses-tu faire des vidéos également sur l'aménagement extérieur? Sinon, t'es le best. Merci Jacques. Oui, c'est prévu parce que bah là actuellement, je n'ai pas de portail. Donc, je vais fabriquer un portail sur mesure. J'aimerais faire une terrasse derrière la maison. J'ai le garde-corps du balcon à refaire. J'ai des brise-vues à refaire. J'aimerais également faire un petit terrain de pétanque. Donc, c'est prévu. Mais d'abord, je me concentre sur l'intérieur. Salut, si ça peut te rassurer, t'es pas le seul à péter un plomb de temps en temps et sur le coup, faut bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, mais faut pas croire, les gens pensent que je suis calme parce que je suis capable de rester 3 plombes sur un truc, mais je pète très souvent des câbles. Donc parfois je le laisse en vidéo, parfois je le coupe. Sinon le rendu est top, bravo, hâte de voir avec la peinture et les lumières. Merci beaucoup. Petite question, est-ce que tu arrives à rester dans le budget fixé au départ? Alors, s'il n'y avait pas eu Jean Covid, guerre en Ukraine, inflation interdimensionnelle, je pense que oui. Mais là, celui qui te dit « Ouais, je suis dans mon budget » alors qu'il avait budgétisé son projet en 2020, avant
le Covid, avant l'inflation, c'est pas possible. Parce que même en mettant des marges, là, les prix, ils ont tellement explosé que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire certains choix, certaines choses que j'avais prévues que j'ai fait différemment. Puis je me rajoute des trucs qui font que forcément, je peux encore moins rester dans le budget. Mais l'avantage d'être sur les réseaux, c'est que je peux être accompagné parfois par certaines marques. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Jeter les outils, c'est la base. Non, c'est peut-être pas la base, mais on va pas se mentir, ça soulage. Si c'est un projet pour revendre, un jour, pourquoi faire autant atypique avec la chambre? Pour la revente, ça peut bloquer. Oui, tu parles de la roche ici. Et bien justement, moi je pense tout le contraire. Lors de la rénovation de ma première maison, j'avais fait un truc également atypique. Ma maison, je l'ai vendue en 1 heure. Mes appartements qui sont en location, j'ai fait un truc avec mon pote atypique, un truc assez original. Ils étaient déjà loués avant même qu'ils soient terminés. Et pour cette maison, je sais que la roche là, il y en a, ils sont pas trop fans. Après, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Chaque pièce de cette maison, ça va être original, atypique, et je suis persuadé que ça va être un point fort pour la vente. On verra à l'avenir si je me trompe ou si j'avais raison. Sachant que le jour où je vends cette maison, vous inquiétez pas, vous serez au courant. Bon, je vais peut-être pas le dire avant quand elle sera à vendre parce que j'ai pas envie qu'il y ait 1800 visites de curieux qui veulent juste la voir en vrai mais pas du tout l'acheter. Mais je vous tiendrai au courant. Mais le plus tard possible, je vais quand même avant la finir et en profiter un minimum. Nous arrivons au bout de cette FAQ. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire nouvelle collection Apprentice et comme ça, je saurai que vous faites partie de l'élite. À très bientôt. Ciao.